Bonjour à toutes et à tous. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je m'appelle Jocelyne Chassard. Je suis citoyenne de la République française depuis 61 ans. Professeure certifiée en documentation depuis 32 ans. Et depuis 7 longues années, je suis devenue, bien malgré moi, une lanceuse d'alerte contre le harcèlement moral dans l'éducation nationale et plus particulièrement dans l'Académie de Reims. Ce message va être un peu solennel car je m'adresse à deux personnalités importantes dans le monde de la justice administrative. Il s'agit de M. Didier Rolland-Tabuteau, vice-présidente du Conseil d'État, et de Mme Brigitte Fémolan, présidente au Conseil d'État de la mission d'inspection des juridictions administratives. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 juillet 2023 et demain nous serons le lundi 17 juillet 2023. Demain, à midi, il est possible qu'un recours contentieux en excès de pouvoir que j'ai déposé en octobre 2019 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et qui en 2021 a été transféré à la Cour administrative d'appel de Nancy, il est possible que l'instruction de ce recours soit clôturée par la décision d'un juge de la Cour administrative d'appel de Nancy qui s'appelle Éric Mess. Et je considère que cette décision de clôture d'instruction est un déni de justice. Ce recours, je l'ai déposé en octobre 2019 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne contre une décision inique de révocation prise le 5 août 2019 par l'ex-ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Cette révocation inique faisait suite à un conseil de discipline parfaitement irrégulier qui s'était déroulé le 21 mai 2019 et qui avait été organisé par l'ex-rectrice de l'Académie de Reims, Hélène Incel, contre qui j'avais déjà porté plainte pour harcèlement moral, et par son bras gauche, le directeur des ressources humaines du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie. Ce recours contentieux en excès de pouvoir a duré 2 ans au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Et, miracle, le 6 juillet 2021, il a été accepté et la révocation de 2019 a été annulée. Je dis miracle parce que le juge en question au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui s'appelle Olivier Nizet, avait montré pendant les 4 années de 2017 à 2021, avait montré sa parfaite partialité en faveur du rectorat de Reims et en ma défaveur dans les 13 recours contentieux que j'avais dû déposer contre des décisions défavorables à mon encontre de l'ex-rectrice de l'Académie de Reims, Hélène Incel. Et en 2021, face à cette partialité scandaleuse, j'avais porté plainte au pénal contre Olivier Nizet pour déni de justice et complicité de harcèlement moral avec le rectorat de Reims. Pourtant, le 13e recours a été le bon et il a annulé la révocation de 2019, le 6 juillet 2021. Le ministère de l'Éducation nationale a fait immédiatement appel et le dossier a été transféré le 2 septembre 2021 à la Cour administrative d'appel de Nancy. Et il a été confié à un juge que je ne connaissais pas et qui s'appelle Éric Mess. Depuis l'automne 2021, M. Mess a donc à sa disposition l'épais dossier de ma révocation de 2019. Je ne sais pas s'il a commencé à le lire, mais en tout cas, figuraient dans ce dossier des demandes précises, expresses et répétées que j'avais faites en vain au juge Olivier Nizet à Châlons-en-Champagne, et c'était des demandes de prendre 2 simples mesures d'instruction. Premièrement, ordonner au rectorat de Reims
de me communiquer, ainsi qu'au juge, 14 documents administratifs qui sont relatifs à mes accusations de harcèlement moral contre le rectorat de Reims et au conseil de discipline du 21 mai 2019. Je demande ces documents au rectorat depuis 5 ans, pour le plus ancien d'entre eux, et le rectorat refuse de me les communiquer. Et deuxièmement, deuxième mesure d'instruction, ordonner au rectorat de Reims de me laisser consulter mon dossier administratif, accompagné d'une personne de mon choix, afin que j'apporte la preuve irréfragable que, dans les semaines qui ont précédé le conseil de discipline du 21 mai 2019, le DRH du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie, a ordonné une manipulation frauduleuse dans mon dossier administratif, ce qui vicie totalement le dit conseil et la révocation de 2019 qui a suivi. Ces deux mesures d'instruction existent dans le Code de justice administrative et de plus, elles ont été maintes et maintes fois validées par des décisions de jurisprudence administrative, notamment celle du Conseil d'État. Par exemple, la décision du 1er mai 1936 du Conseil d'État, qu'il revient à un juge administratif, afin d'œuvrer à la manifestation de la vérité, de vérifier les allégations des requérants, et pour cela, d'enjoindre à l'administration de produire des pièces. Ces mesures, d'autre part, outre qu'elles serviraient à la manifestation de la vérité, permettraient au juge Éric Mess de respecter le principe constitutionnel du contradictoire, de respecter le principe tout aussi constitutionnel des droits de la défense, de garantir mon droit légal et constitutionnel d'accès aux documents administratifs, de veiller à l'égalité des armes entre le rectorat de Reims et moi, et de garantir mon droit à un procès équitable selon l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits humains, convention qui a été ratifiée en 1953. Pourtant, depuis plus de 18 mois que le juge Éric Mess a en main le dossier de ma révocation de 2019, il refuse implicitement, mais fermement, de prendre ces deux mesures d'instruction. Il refuse de répondre à mes nombreuses demandes en ce sens. C'est pourquoi, ulcéré par ce silence méprisant, j'ai décidé, le 9 juin 2023, de lui faire délivrer par huissier de justice une sommation interpellative pour lui rappeler son devoir d'instruction et son devoir d'impartialité. Pendant 3 semaines, après le 9 juin 2023, M. Éric Mess n'a pas bougé. Peut-être ne s'était-il même pas aperçu que la sommation avait été enregistrée dans la procédure. Et puis le 29 juin 2023, M. Éric Mess, peut-être vexé qu'une simple justiciable le somme de faire correctement son travail avec impartialité, a décidé de clôturer l'instruction de ce dossier à la date du 17 juillet 2023, demain. Et bien sûr, sans prendre aucune des deux mesures d'instruction que je lui demande de prendre depuis plus de 18 mois. De nouveau ulcéré par cette attaque contre mes droits, j'ai décidé d'une part de lui envoyer, depuis le 29 juin, plusieurs courriels où je lui redonne les éléments de preuve à l'appui de mes allégations, et d'autre part, j'ai demandé à mon avocate, maître Alice Lerat, inscrite au barreau de Paris, de déposer un mémoire qui redemande la réouverture en urgence de l'instruction et
la prise des 2 mesures d'instruction que j'ai exposées. Mon avocate a déposé ce mémoire le 7 juillet 2023. Monsieur Tabuteau et Madame Fémolan, vous étiez destinataires en copie des 8 courriels que j'ai envoyés au juge Éric Mess depuis 3 semaines, depuis le 29 juin 2023. Et ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que vous m'avez envoyé, presque pour chaque courriel, une notification de lecture. D'un côté, cela m'a rassurée. Je me suis dit que vous aviez pris connaissance de ce dysfonctionnement gravissime, que vous en étiez choqué et que vous aviez peut-être l'intention d'y mettre un terme. Mais nous sommes le 16 juillet 2023, la veille de la clôture d'instruction décidée par le juge Éric Mess, et je n'ai vu de sa part aucune décision de réouvrir l'instruction. Donc, je voulais vous avertir, Monsieur Tabuteau et Madame Fémolan, de ce qui va se passer à partir de demain après-midi si le juge Éric Mess de la Cour administrative d'appel de Nancy persiste à bafouer mes droits, à ignorer son devoir d'instruction et à violer son devoir d'impartialité. En ne réouvrant pas l'instruction du dossier de ma révocation de 2019. Premièrement, dès lundi après-midi, je déposerai plainte au pénal contre le juge Éric Mess auprès du nouveau procureur de la République à Nancy pour déni de justice et complicité de harcèlement moral avec quelques hiérarques du rectorat de Reims. Deuxièmement, mon avocate déposera une demande en récusation contre le juge Éric Mess auprès de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, Madame Sylvie Favier. Troisièmement, je déposerai une plainte pénale pour faux et usage de faux contre l'actuel DRH du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie. Quatrièmement, je déposerai au tribunal administratif de Châlons-Champagne un nouveau recours contentieux contre le refus implicite du rectorat de Reims de me communiquer les 14 documents administratifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Ceci parce que le 9 juin 2023, j'ai aussi fait délivrer une sommation interpellative à l'actuel recteur de l'Académie de Reims, M. Olivier Brandouy, et je le somme de me communiquer ces documents. Cela fait plus d'1 mois, il ne m'a toujours pas répondu, donc je suis en droit de déposer un recours contentieux contre lui. Et cinquièmement, je continuerai chaque jour ou tous les 2 jours à publier sur ma chaîne YouTube des vidéos dans lesquelles j'expliquerai par le détail ce scandale, ce double scandale, qui consiste d'une part à ce que les harceleurs du rectorat de Reims restent impunis depuis 7 ans et que d'autre part, les juges administratifs prennent parti pour ce même rectorat et bafouent mes droits, violent leur devoir d'instruction et leur devoir d'impartialité. Et je diffuserai aussi dans certains réseaux sociaux des capsules résumant les vidéos plus longues que je diffuse sur ma chaîne YouTube. Je voulais m'adresser à vous, Monsieur Tabuteau et Madame Fémolan, parce que vous êtes encore, pour moi, des personnes honnêtes, avec de grandes responsabilités. Vous devez avoir à cœur de ne pas ternir la réputation de la juridiction administrative. Et donc, Madame Fémolan, en tant que présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives, vous devez veiller au bon fonctionnement de ces juridictions et vous devez veiller à améliorer le service rendu aux justiciables. J'espère donc que demain matin, avant midi, le juge Éric Mess entendra raison, qu'il réouvrira l'instruction, qu'il prendra les 2 mesures d'instruction que je vous ai expliquées avant le 22 juillet, jour de fermeture du rectorat pour les vacances d'été, et dans l'espoir que vous aurez à cœur, M. Tabuteau et Mme Fémolan,
d'améliorer le service rendu au justiciable, c'est-à-dire à moi-même, dans le cas d'espèce, je vous présente mes salutations civiques.